Les premières colonies sur Mars seront dans leurs modules qui auront été apportés depuis la Terre. Ils y resteront, ils ne feront que des sorties en scaphandre ou en véhicules pressurisés. Dans un premier temps. Car ensuite, on peut essayer d'agrandir l'espace où on vit. On peut envisager de grands dômes, d'abord, on va dire, en matière gonflable, transparente, qui engloberont des surfaces de plus en plus grandes, d'abord de la taille d'un court de tennis, puis de la taille d'un stade de foot, où on aura une atmosphère artificielle, où il faudra bien sûr avoir créé de l'oxygène, peut-être de l'azote, etc., pour qu'on puisse y déambuler en bras de chemise. On aura construit les premiers, on va dire, dômes, les premières villes martiennes. Ça, c'est une nouvelle étape, et on peut concevoir comment elle est réalisable à moyen terme. Quand je dis moyen terme, avant la fin du siècle, si on a les moyens de le faire, avant la fin du XXIe siècle. On a une deuxième étape qui consisterait à dire qu'on va transformer toute la planète Mars pour la rendre habitable. Pour le moment, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est trop fine et parce que l'atmosphère est irrespirable. Premier problème, trop fine. Trop fine, oui, il y a tellement peu de gaz parce que Mars est une petite planète qui n'a pas retenu son atmosphère, donc il n'y a que quelques hectopascales, c'est-à-dire millibars, comme on disait autrefois, de pression. C'est l'équivalent de la pression que vous avez à 40 ou 50 km d'altitude sur Terre, c'est-à-dire, pouf, votre sang se met en ébullition, voilà. Il vous faut un scaphandre. Mais il est possible d'épaissir l'atmosphère martienne très rapidement, tout simplement en la polluant. Si vous polluez l'atmosphère de Mars, par exemple avec du méthane, que vous fabriquez ou par d'autres techniques, vous chauffez par effet de serre l'atmosphère de Mars. À partir du moment où vous, effectivement, injectez de la vapeur d'eau dans l'atmosphère martienne, effet de serre, la vapeur d'eau a autant de potentiel d'effet de serre que le dioxyde de carbone. Donc vous chauffez la planète Mars. Et ensuite, c'est un effet boule de neige. Plus vous chauffez la planète Mars, plus les glaces vont se vaporiser, plus également le dioxyde de carbone gelé dans le sous-sol va également rentrer dans l'atmosphère, multipliant l'effet de serre, et ainsi de suite. Ça prendrait sans doute que quelques siècles pour arriver, je dis ça un peu au hasard, mais des calculs ont été faits, 100 ans, 200 ans, pour arriver à rendre l'atmosphère de Mars si épaisse que vous pourriez ne plus sortir en scaphandre, mais je dirais pas en bras de chemise, mais comme un homme grenouille, sans les palmes évidemment, parce que vous vous prenez un peu les pieds, mais avec la combinaison, avec un détendeur, et puis une petite bonbonne d'air, voilà, parce que ça sera toujours pas respirable, mais vous ne serez pas dans d'immenses scaphandres qui doivent vous protéger de cette espèce de vide qu'il y a autour de Mars. Non, vous serez vraiment souplement dans matière synthétique, avec simplement un petit masque et puis un petit respirateur. Vous allez pouvoir, dans un second temps, planter des algues ou des plantes qui, par ingénierie génétique, vous aurez trafiqué pour qu'elles soient adaptées aux faibles pressions, aux froides températures, mais qui vont fournir de l'oxygène par photosynthèse. Donc, si vous avez bien sélectionné vos plants, elles se multiplieront bien sûr à la vitesse grand V, de façon exponentielle par définition, hein, comme les algues, comme tout, si vous les avez bien conçues. Et ces nouvelles plantes vont enrichir l'atmosphère martienne en oxygène. Et vous pouvez imaginer un beau jour que vous aurez transformé 90%, 95% du gaz carbonique en oxygène,